Il n'y a rien de plus frustrant en e-commerce que de dépenser des milliers de dollars en publicité, soit sur Facebook, soit sur Google, soit sur TikTok, puis de remarquer que la majorité des visiteurs finalisent pas leur commande. Si malgré vos efforts continus en publicité sur Facebook ou sur Google, vous remarquez que la majorité de vos visiteurs abandonnent leur panier d'achat, eh bien les chances sont que le problème c'est pas vos publicités, c'est votre site web. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing et dans cette vidéo, je vous présente les raisons principales du pourquoi vos visiteurs abandonnent leur panier d'achat avant de finaliser leur commande et ce que vous pouvez faire afin de contrer la situation. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochains conseils en marketing web. Alors sans plus tarder, allons-y. La première raison du pourquoi vos clients abandonnent leur panier d'achat, c'est vos frais de livraison qui sont trop chers. Bien trop souvent, on voit des boutiques en ligne avec des frais de livraison beaucoup trop chers. Pensez-y vous-même, vous avez probablement déjà abandonné un panier d'achat lorsque vous voyez les frais de livraison rendus au checkout et puis c'est comme 20 $ pour un produit à 20 $, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas charger votre client le même coût de livraison que le coût du produit lui-même, ça ne fait pas de sens. Donc, ce que vous pouvez faire afin de corriger cette situation-là, c'est en réalité assez simple. Donc, premièrement, vous devez mettre ce qu'on appelle un calculateur de shipping sur la page de votre panier d'achat. Donc, dans votre panier d'achat, vous devez avoir un calculateur qui permet d'entrer notre adresse et ensuite d'avoir un estimé des frais de livraison avant tout simplement de passer au checkout. Comme ça l'évite que rendu au checkout, votre client voit les frais de livraison puis soit surpris et finalement décide d'abandonner son panier. Deuxième chose que vous devez mettre en place, c'est un montant pour lequel vous allez offrir la livraison gratuite. Donc, généralement, ce qu'on va voir sur les boutiques en ligne, c'est par exemple, à l'achat de 100 $, nous offrons la livraison gratuite. Donc, quelque chose comme ça, c'est très efficace parce que premièrement, c'est efficace pour deux raisons. La première raison, c'est que ça va augmenter votre valeur du panier d'achat. Donc, votre panier d'achat moyen va augmenter parce que les clients vont généralement vouloir atteindre le 100 $ pour avoir la livraison gratuite. Donc, au lieu que vous alliez un panier d'achat moyen de 50 $, votre panier d'achat va monter près des 100 $. Donc ça, c'est très efficace pour cette raison. Deuxième raison, c'est que tout simplement, personne veut payer 20 $ de livraison pour une commande à 30 $. Donc, la majorité des gens vont tout simplement acheter pour avoir la livraison gratuite. N'oubliez pas qu'il y a énormément de compétition. Il y a plusieurs boutiques qui vendent le même produit que vous. Donc, si vos frais de livraison sont trop chers, le client va tout simplement aller sur un autre site web, acheter le même produit avec des frais de livraison beaucoup moins chers. Donc, vous devez absolument réduire vos frais de shipping au maximum. Okay? Sinon, c'est sûr à 100% que vous allez perdre des ventes en ligne. Deuxième raison du pourquoi les clients abandonnent votre panier d'achat, c'est le processus de paiement qui est trop long, trop compliqué. Donc, si vous avez une boutique Shopify, ça ne va probablement pas vous impacter parce que le checkout de Shopify est très bien. Il est très épuré, il est très efficace. Par contre, si vous avez une boutique WooCommerce, si vous n'avez pas modifié le checkout, donc si vous n'avez pas changé le template du checkout WooCommerce et que vous avez conservé le checkout par défaut, c'est une grave erreur. Le checkout de WooCommerce, comme on sait, il est très laid. C'est très compliqué aussi quand on arrive sur la page du checkout. On n'a pas envie de remplir tous ces champs-là. Donc, si vous n'avez pas fait ça, c'est peut-être une des raisons pourquoi la majorité de vos clients potentiels, la majorité de vos visiteurs abandonnent leur panier d'achat. Ce que vous devez faire, c'est soit d'utiliser un thème WooCommerce qui vient simplifier le checkout. Donc, il y a plusieurs thèmes qui offrent une expérience d'achat au niveau du checkout très bien. Sinon, vous pouvez tout simplement engager une agence de marketing ou un expert en programmation qui peut venir modifier le template du checkout WooCommerce pour, premièrement, réduire le nombre de champs qui ne sont pas tous nécessaires, aussi améliorer le design des différents champs à remplir parce que comme on sait, le design par défaut de WooCommerce, c'est pas super beau. Donc, améliorer le design de votre checkout et ajouter différents éléments qui va au final augmenter votre taux de conversion. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour régler les paniers d'achat abandonnés à ce niveau-là. La raison numéro 3 du pourquoi vos clients abandonnent leur panier d'achat, c'est encore une fois le design de votre checkout tout simplement. Dans le checkout, vous voulez avoir un design qui est très épuré. Vous voulez aussi enlever certains éléments qui sont non nécessaires et qui vont venir réduire
votre taux de conversion. Donc souvent, ce qu'on voit dans certaines boutiques en ligne, c'est que les gens vont conserver ce qu'on appelle le header et le footer, donc le menu du site web et ensuite le footer avec différents liens. Donc le client peut décider de cliquer un peu partout au lieu de se concentrer sur finaliser sa commande. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment créer ce qu'on appelle un tunnel, donc avec seulement une chose à faire, c'est de remplir les différents champs, de passer au checkout. Donc ce que vous devez faire, c'est retirer le header, retirer le footer, seulement conserver votre logo dans le checkout. Et encore une fois, minimiser le nombre de champs que vous avez. Un autre élément qui est super important, c'est si vous avez par exemple une séquence de courriels de panier d'achat abandonné, vous savez par défaut dans WooCommerce, le champ adresse courriel va être complètement en bas du formulaire du checkout, ce qui est vraiment pas bon. Vous devez déplacer le champ email en haut du checkout pour que ce soit le premier champ et ensuite vous allez pouvoir envoyer votre séquence de panier d'achat abandonné si la personne quitte le checkout. Mais si le courriel c'est le dernier champ dans votre formulaire du checkout, c'est sûr à 100% que votre courriel de panier d'achat abandonné ne va pas s'envoyer parce que la personne va généralement arrêter son checkout environ vers son nom, prénom. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir envoyer votre séquence de courriel. Un dernier élément important, c'est d'avoir le maximum de méthodes de paiement disponibles. Donc, bien entendu, carte de crédit, PayPal. Okay? Si vous avez un WooCommerce, assurez-vous d'avoir Stripe et PayPal sur votre site web. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent commander avec PayPal au lieu d'entrer directement leur carte de crédit. Donc, ça se peut que ce soit le cas de certains des clients qui ont abandonné leur panier sur votre site. Donc, ajoutez PayPal, ajoutez Stripe pour les cartes de crédit et là, vous allez être en business. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur le panier d'achat abandonné ou sur tout ce qui concerne le marketing web, n'hésitez pas à les écrire ci-dessous. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochaines vidéos sur le marketing web. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.